Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les articles singuliers en italien. Alors déjà la maîtrise de cette leçon nécessite de bien connaître la reconnaissance des mots féminins et masculins. Donc si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo qui explique comment on va reconnaître le genre d'un nom. Donc quand on parle d'articles, eh bien on va parler d'articles définis, c'est-à-dire le, la et l'apostrophe, donc ceux qui désignent quelque chose de bien défini. C'est le livre d'italien, ce n'est pas n'importe lequel, c'est la salle d'italien, ce n'est pas n'importe laquelle. En opposition aux articles indéfinis, c'est un livre parmi d'autres ou une salle parmi d'autres. Ensuite, donc, il va falloir faire deux choses. Donc, selon ce que vous voulez dire, c'est vous qui allez choisir entre l'article défini ou indéfini. Mais après, il va falloir déjà reconnaître si le mot il est masculin ou féminin. Donc, une fois que l'on sait si le mot il est masculin ou féminin, en regardant sa dernière lettre ou parce qu'on le connaît lorsqu'il est en E, eh bien, on va regarder la première lettre du mot. On va regarder s'il s'agit d'une voyelle ou d'une consonne. Donc, j'ai remis le voyelle pour ceux qui les auraient oubliés. Alors, je n'ai pas mis le Y, donc c'est A, E, I, O, U, puisqu'en italien, nous avons vu que le Y ne faisait officiellement pas partie de l'alphabet. On peut le croiser quand même dans des mots étrangers, mais donc lorsque l'on récite les voyelles, eh bien, on ne dit pas le Y. Donc, une fois que l'on sait si le mot il est masculin ou féminin, et une fois que l'on a vu si la première lettre était une voyelle ou une consonne, eh bien, il va falloir après apprendre par cœur les articles. On va voir qu'en italien, ils en ont plus qu'en français. Donc voilà, donc ils ont deux façons de dire un, deux façons de dire le. Donc il va falloir les apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Donc voilà, j'ai fait une colonne masculin, une colonne féminin. Et donc le premier, donc je vais commencer avec les définis, c'est-à-dire la façon de dire le. Donc devant les mots masculins qui vont commencer par une consonne, on va mettre l'article il. Donc, par exemple, comme mot que nous avons déjà rencontré, on a déjà utilisé ragazzo, donc ragazzo qui veut dire jeune homme. Donc c'est un mot masculin puisqu'il finit par un O. Il commence par un R qui est bien une consonne. Et donc on va dire il ragazzo pour dire le jeune homme ou le garçon. Donc voilà. Ensuite, on va avoir son équivalent mais en indéfini, la façon de dire un. Eh bien, c'est très simple puisque ça s'écrit comme en français. Sauf qu'attention, cela se dit un, puisqu'on prononce toutes les lettres et que le U fait OU. Donc on va dire un devant ragazzo. Donc il ragazzo, le garçon, un ragazzo, un garçon. Au féminin, ben c'est très simple puisque la règle, ça va être comme en français, l'article défini, c'est la. Tout comme en français, nous on va dire la fille, et bien eux aussi vont dire la ragazza. Donc nous sommes bien devant un mot féminin qui termine en A et qui commence par une consonne, donc la ragazza. Et puis pour dire une jeune fille, eh bien ils vont dire una ragazza. Donc voilà, donc c'est quand même assez simple. On regarde la dernière lettre, la première lettre et on met l'article correspondant. Devant les mots qui commencent par une voyelle, c'est pas compliqué non plus. Donc, puisque c'est encore une fois comme en français, nous on va mettre un L apostrophe devant les mots qui commencent par une voyelle. Par exemple, on va dire l'arbre. Et bien les Italiens aussi, ils vont dire l'albero. Donc voilà. Pour dire un arbre, eh bien, ils vont avoir le même article que pour une consonne. Ils vont dire un. On retrouve le même. Donc en fait, ils ont le même article que l'on soit devant une consonne ou devant une voyelle. Donc ils vont dire un albero. Pour le féminin, eh bien c'est encore une fois la même règle qu'en français, donc la interdiction d'oublier, puisque c'est le L apostrophe. Et nous, on dira l'idée, et bien les Italiens aussi, ils vont dire l'idea. Donc voilà. Par contre, eh bien, ils ne vont pas réutiliser le una. Ils ne vont pas faire comme au masculin, puisque là, ils ne vont pas laisser côte à côte deux voyelles. Donc, ils vont faire tomber le A de una et le remplacer par apostrophe. C'est pour ça qu'on va avoir une apostrophe devant les mots qui commencent par une voyelle. Pour pas que ça fasse una idea, ils vont dire un'idea. Donc voilà. Donc comme ça s'enchaîne bien. Alors là, la difficulté, elle vient maintenant, puisqu'en fait, eh bien, il va y avoir une nouvelle catégorie de mots.
mais uniquement au masculin. Il va y avoir des mots qui vont appeler un autre article. Il va y en avoir des supplémentaires par rapport à ceux que nous venons de voir. Et donc, on va avoir des mots qui vont commencer par quelque chose qui s'appelle un S impur. Alors un S impur, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Ça va être un S suivi immédiatement d'une consonne derrière. S, T, S, P, S, N, S, M. Donc ils vont appeler ça un S impur. Alors attention, ils ne vont pas appeler ça un S pur lorsqu'il y a un S suivi d'une voyelle, ça ne va pas s'appeler du tout, ça va être un S. Donc attention, il existe des mots qui commencent par un S et qui ont une voyelle derrière, donc il ne faudra pas tomber dans le piège. Eux, eh bien, ils auront l'article un. Par exemple, ils auront un serpente, étant donné qu'il commence par SE, eh bien, il sera classique, il n'aura pas une règle à part. Enfin voilà, il y en a plusieurs quand même, donc attention à ne pas tomber dans le piège. Et puis aussi, il y a la lettre Z, les mots masculins qui vont commencer par un Z, pas un Z impur, on se fiche de la lettre qui est derrière, un Z, eh bien ils vont avoir un autre article. Alors en réalité, il existe d'autres catégories de mots qui appellent un article particulier, mais qui sont tellement rares qu'on ne les apprend jamais. Donc voilà. Et donc, l'article différent que l'on va mettre devant un S impur ou bien un Z, eh bien, ça va être l'eau. Donc voilà, on va dire l'eau, par exemple, devant le mot stadio, qui est bien un mot masculin, qui commence par un S, et regardez, derrière ce S, il y a un T, qui est bien une consonne. Donc on n'aura pas le droit de dire il stadio, mais lo stadio. Pour donner un exemple avec un mot qui commence par un Z, donc on mettra lo aussi. On a par exemple le mot zero, lo zero, donc on voit bien que la première lettre c'est un Z, et bien on mettra lo, on n'a pas le droit de dire il zero. Et donc on va avoir l'équivalent pour les articles indéfinis, pour dire un stade, et bien on va dire uno stadio. Donc effectivement, uno on le connaît tous puisque c'est le chiffre 1, mais c'est aussi l'article indéfini 1. Alors attention, parce que les gens qui apprennent l'italien, ils ont envie de mettre uno devant tous les noms en général. Parce que uno, c'est un mot qu'on connaît tous, donc ils me disent uno ragazzo, alors que uno va être uniquement devant les mots qui commencent par S impur, donc stadio, spagnolo, svizzero, donc voilà. Et puis, on va faire la même chose devant zero, on va dire uno, zero, donc voilà, un stade, un zéro. Au féminin, eh bien, il n'y a pas de nuance avec les S impurs, les Z. Donc, au féminin, on se fiche que le mot commence par un S, un Z ou autre chose. Au féminin, ce qu'il faut regarder, c'est uniquement si le mot commence par une voyelle ou une consonne. Donc, on ne se casse pas la tête dès que le mot finit en A, ou bien même s'il est en E et que l'on sait qu'il est féminin, eh bien, ne réfléchis pas, on a le choix uniquement entre L' et un apostrophe et la et una. Donc voilà, donc ce tableau, eh bien, il faut le connaître par cœur. Il faut apprendre par cœur ces articles. Ça vient en pratiquant, mais il faut quand même les apprendre. Alors après, effectivement, même si vous vous trompez, les Italiens vont quand même comprendre ce que vous vouliez dire, mais c'est quand même mieux de respecter la règle de grammaire. Donc voilà, c'était uniquement pour le singulier. On verra dans une autre leçon comment on fait le pluriel des mots et donc comment on fait le pluriel de ces articles, comment on va dire les et des. Mais c'est pour une autre fois. Pour le moment, eh bien, il faut déjà maîtriser cette règle du singulier. Voilà, à bientôt.